Bonjour, dans cette vidéo, tu vas revoir la notion de multiple et de diviseur au travers de 10 questions flash. Prépare une feuille sur laquelle tu vas pouvoir écrire les réponses à toutes ces questions. À la fin de la 10e question, on passera à la correction ensemble. Question numéro 1. Donne un diviseur de 24. Question numéro 2. Cite un multiple de 5 compris entre 38 et 48. Question numéro 3. Cite un multiple de 2 compris entre 51 et 59. Question numéro 4. Lequel de ces nombres n'est pas un multiple de 8? 48, 72, 36 ou 64? Question numéro 5. Lequel de ces nombres n'est pas un multiple de 7? 28, 63, 54 ou 56? Question numéro 6. Cite un multiple de 3 et de 5 compris entre 51 et 61. Question numéro 7. Trouve deux diviseurs de 45. Question numéro 8. Trouve deux diviseurs de 13. Question numéro 9. Trouve deux multiples de 32. Question numéro 10. Trouve un multiple de 3 et de 7 autre que 21. On passe maintenant à la correction. Question numéro 1. Il fallait trouver un diviseur de 24. Il y a plusieurs réponses possibles. 24, c'est égal à 1 fois 24, donc 1 et 24 sont des diviseurs de 24. 24, c'est aussi égal à 2 fois 12. 2 et 12 sont des diviseurs de 24. 24, c'est aussi égal à 3 fois 8. 3 et 8 sont des diviseurs de 24. Et enfin 24, c'est aussi égal à 4 fois 6, donc 4 et 6 sont des diviseurs de 24. Question numéro 2. Cite un multiple de 5 compris entre 38 et 48. Je vais écrire la liste des nombres compris entre 38 et 48 pour qu'on visualise mieux. Les multiples de 5, ce sont les nombres dont le chiffre des unités est égal à 0 ou 5. Donc ici, j'ai deux multiples de 5 entre 38 et 48. Ce sont les nombres 40 et 45. Question numéro 3. Cite un multiple de 2 compris entre 51 et 59. Les multiples de 2, ce sont les nombres pairs. J'ai donc plusieurs multiples de 2 compris entre 51 et 59. Il y a 52, 54, 56 et 58. Question numéro 4. Lequel de ces nombres n'est pas un multiple de 8? 48, c'est égal à 6 fois 8, c'est donc un multiple de 8. 72, c'est 9 fois 8, c'est aussi un multiple de 8. 64, c'est 8 fois 8, c'est aussi un multiple de 8. Par contre, 36 n'est pas un multiple de 8. Si tu regardes la table de 8, 4 fois 8, 32, 5 fois 8, 40. 36 n'est pas le produit d'un entier par 8, donc 36 n'est pas un multiple de 8. Question numéro 5. Lequel de ces nombres n'est pas un multiple de 7? 28, c'est 4 fois 7, c'est donc un multiple de 7. 63, c'est 9 fois 7, c'est aussi un multiple de 7. 56, c'est 7 fois 8, c'est aussi un multiple de 7. Par contre, 54 n'est pas un multiple de 7. 7 fois 7, ça fait 49. 7 fois 8, 56.
54 n'est donc pas le produit de 7 par un nombre entier, ce n'est pas un multiple de 7. Question numéro 6. Cite un multiple de 3 et de 5 compris entre 51 et 61. Voilà la liste des nombres compris entre 51 et 61. Pour éliminer un maximum de candidats possibles, je peux déjà chercher les multiples de 5, puisque le chiffre des unités doit être égal à 0 ou 5. Dans cette liste, il y a deux multiples de 5, simplement, 55 et 60. Pour savoir si un nombre est un multiple de 3, je n'ai qu'à regarder la somme de ces chiffres. Si la somme de ces chiffres est un multiple de 3, le nombre l'est également. Dans le cas contraire, le nombre n'est pas un multiple de 3. 5 et 5, ça fait 10, ce nombre n'est donc pas un multiple de 3. 6 plus 0, ça fait 6, ce nombre est un multiple de 3, il est donc à la fois multiple de 3 et de 5. Il n'y avait qu'un seul nombre possible dans cette liste, c'était 60. Question numéro 7. Trouve deux diviseurs de 45. 45, c'est 1 fois 45. Donc 1 et 45 sont des diviseurs de 45. 45, c'est aussi égal à 3 fois 15. 3 et 15 sont des diviseurs de 45. Et 45, c'est aussi égal à 5 fois 9. Donc 5 et 9 sont également des diviseurs de 45. Il y avait donc 1, 45, 3, 15, 5 et 9 comme réponse possible. Question numéro 8. Trouve deux diviseurs de 13. La seule façon d'écrire 13 comme le produit de deux entiers, c'est 1 fois 13. Donc 1 et 13 sont les seuls diviseurs possibles de 13. Il n'y avait qu'une seule réponse possible pour cette question. Question numéro 9. Trouve deux multiples de 32. Là, la liste est infinie, donc on a le choix. Soit tu peux écrire 32, puisque 32 c'est 1 fois 32, soit 64, puisque 64 c'est 2 fois 32, soit 96, puisque 96 c'est 3 fois 32, soit 320, puisque 320 c'est 10 fois 32. La liste est infinie, on s'arrête là, vérifie toi-même si ta réponse est correcte. Question numéro 10. Trouve un multiple de 3 et de 7 autre que 21. Là aussi, la liste est infinie. Comment on fait pour trouver un multiple de 3 et de 7? Eh bien, on multiplie le produit de 3 par 7 par un autre nombre entier. Donc, 3 fois 7 fois 1, 21, c'est un multiple de 3 et de 7, mais on me demande un autre multiple. Donc, je multiplie 3 fois 7 par 2, j'obtiens 42. 42, c'est un autre multiple. Ou 3 fois 7 fois 3, 63. 63, c'est un autre multiple de 3 et de 7. Ou bien multiplié par 10, par 15, par 10 000, par 50, par le nombre entier que tu veux. Les multiples de 3 et de 7, ce sont les multiples de 21. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oublie pas que le plus important, c'est de t'entraîner régulièrement pour réussir en mathématiques. À bientôt!